Bonjour ou bonsoir, quel est l'effet mérite de ce mardi 12 mars 2024? Nous fêtons les Justines et les Maximiliens. Je commence aujourd'hui avec un message de la Nouvelle Terre s'éveiller à sa mission de vie d'Eckhart Tolle. Alors, tout ce que vous pouvez apprendre avec la psychanalyse ou l'observation est sur vous. Ce n'est pas vous. Il s'agit de contenu, pas d'essence. Quand on dépasse l'ego, on sort du contenu. Donc le contenu, j'ai ici l'image d'un bocal qui contient du cidre, par exemple. Oui, mais j'aurais pu dire du sel. Oui, non, du cidre. Eh bien, c'est ton essence. Pour fabriquer ce cidre, on a eu besoin de pommes. Les pommes sont à l'extérieur de vous. Ce sont les fruits de ton labeur, de ton travail sur toi. Donc ces fruits, évidemment, ils peuvent mûrir. Le fruit est d'abord une fleur et la fleur se transforme au fil des saisons pour devenir un fruit bien mûr et juteux. Et avec ces fruits, eh bien, on peut retourner à ton essence en buvant le cidre. C'est-à-dire qu'il y a un cycle. Vous voyez, je viens de vous parler de fleurs, de pommes, et ces pommes sont écrasées pour reconstruire quelque chose de nouveau et d'efficace, parce que c'est l'effervescence. C'est de vivre intensément ta vie avec effervescence, en te connectant à ton essence profonde, à toi, à ta lumière intérieure, à ton essence divine. Voilà. Et regardez, il est chouette cet oracle, parce que on fait comme ça et on met la carte ici. C'est bien, hein? Je peux même la mettre là, à l'intérieur. De nouveau, regardez, à l'intérieur de toi. Tout se passe à l'intérieur de toi. Donc, qu'importe les jugements, qu'importe ce que les autres disent de toi, toi, tu sais qui tu es. Alors, sur ces bons mots, j'avais une petite phrase du jour dans mon carnet, je la trouvais chouette. Attendez, oups, derrière. Plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as. Ernest Hemingway. Donc, avec tes pommes, eh bien, fabrique un cidre et ce cidre te reconnecte à ton essence profonde, à toi. Eh bien, j'ai envie de prendre l'essence de la vie. Regardez, encore un jeu de mots. L'essence de la vie. Bien, hein? Oui. Alors, c'est parti, mon kiki. J'espère que vous vous portez à merveille. Et se porter à merveille, c'est peut-être aussi d'écouter ton corps, ta sensibilité, tes émotions et ne pas hésiter à pleurer. Ce n'est pas nécessairement bien te porter, eh bien c'est à l'écoute de cette essence, à l'écoute de toi-même. Et parfois, mais on a de la peine, parfois on est fatigué. Laisse aller. Sortez de cette situation au lieu de la résoudre. Alors, sortez de la situation et on voit qu'elle a un chien dans les bras.
Donc on parle ici de fidélité à soi-même. Face à une personne qui veut imposer ses vues, c'est peut-être une figure d'autorité du passé, des parents, hein, père ou mère, eh bien, ne te confronte pas à deux anciennes idées qui ne te correspondent plus. Laisse couler. Tu sais ce qui est juste pour toi. Voilà. Et on voit courber les chines, eh bien, c'est une preuve de grandeur, parce que ce cheval est blanc, cette licorne même, c'est faire preuve de pudeur, de grandeur, de candeur, et se retirer d'une situation ou se taire, ou laisser couler, en rire, est la meilleure des choses pour toi. Liberté, vous êtes libre de faire ce que vous proposez. Eh bien, on te parle de la liberté d'être. Regardez, elle ouvre ses mains au renouveau, à une nouvelle manière de voir, de percevoir. Et on voit des dauphins. Les dauphins, c'est de nouvelles amitiés pour vous, de laisser aller peut-être de vieilles manières de penser, d'être, de vieilles manières du passé, et de t'ouvrir à la liberté. Et ici, on voit un nouvel horizon qui te correspond mieux parce que le ciel est orange, donc on parle de nouveaux désirs, d'élan, de vivacité, de feu, de créativité et de te faire plaisir en fait parce qu'elle ouvre ses ailes. Un changement, quelque chose qui change pour toi. Et les dauphins, je trouve que quand on les représente toujours solidaires, qui parlent entre eux, hein, ils ont des, eh bien parlent avec, ils ont des ondes, ils parlent, voilà, des manières peut-être de percevoir les choses. Eh bien on te dit, tourne-toi vers des personnes qui ont la même énergie que toi. Et là on parle de te reconnecter aux fleurs. Peut-être que le printemps arrive. Regarde les fleurs, les essences de fleurs, pour te calmer, une de l'huile essentielle de lavande. Peut-être que tu souhaiterais travailler avec les fleurs ou les essences, à tout ce qui concerne les fleurs, la nature, herboristerie, tout. C'est donner du sens, les couleurs, les fleurs, les senteurs. Alors, peut-être que tu aimes les fleurs, la rose blanche. Voici ces roses blanches, toi ma jolie maman. La 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 la. Très belle chanson, les roses blanches. Toi qui les aimais tant, sur ton beau lit blanc. En fait, c'est une maman qui n'est plus là, qui est malade, et c'est un petit garçon qui va lui cueillir des fleurs blanches. Et quand il arrive, sa maman est décédée, mais elle était très malade. Donc ayez foi en vous concernant des messages que vous avez de l'au-delà ou du monde parallèle, comme vous préférez, les termes que vous préférez, d'une figure féminine. Donc ici, une figure féminine de votre entourage qui aimait peut-être les fleurs, les plantes, les fleurs, la nature. Et cette personne, puisque là mon but c'est vous de recontacter, d'établir un canal médiumnique, vous, parce que nous en avons tous la capacité avec les personnes qui sont décédées, eh bien, elle va vous envoyer des signes, ici par exemple à travers des fleurs, des images de fleurs, selon ce que la personne aimait. Ça peut être aussi un message pour certains d'entre vous, certaines plutôt. Et les cheveux roux ont leur importance, les taches de rousseur. Alors, nous sommes ici avec le voyageur sacré, les miracles. Anticipez le merveilleux. Alors là, faites vos vœux et laissez aller. Laisse-toi aller au miracle, à
cette reconnexion au grand tout. Peut-être que, voilà, et vous allez voir une lampe magique, alors que c'est dans un magazine, oh, où justement le dessin animé Aladdin va passer, vous allez écouter, entendre une chanson. Ce rêve bleu, je n'y crois pas, c'est merveilleux. Vous allez aller à Disney? Oh, moi j'adore Disney. Allez, on frotte, on frotte, on frotte. Donc quelque chose qui... Faites un vœu. Quelque chose qui vous, vraiment, qui enchanterait votre vie. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Donc ouvrir les portes, là il y a la liberté, le renouveau, quelque chose de nouveau pour ce mardi. Eh bien, qu'est-ce que tu aimerais créer? Voilà. Donc tout ce qui est dans le domaine créatif. Dans le domaine des fleurs, dessiner des fleurs, dessiner des mandalas. Parce que je pense ici, regardez, oui, je vois la petite fille avec des fleurs, des mandalas, colorier des mandalas. J'avais acheté un carnet à ma fille, des beaux carnets pour colorier. Restez concentré sur ton objectif, sur ton rêve, sur tes désirs. Tu restes concentré, tu ne te décourages pas et il y a vraiment une nouvelle activité qui te plaît. Le montage de fleurs. Naviguez avec les étoiles, suivez votre bonheur. Oh, ben écoutez, les miracles, le triomphe, restez concentrés et naviguez avec les étoiles. Et ce grand mage, on dirait Merlin l'enchanteur, enchante ta vie. On voit quelqu'un qui la voit du recul, une autre perspective. Ouvrez-vous vraiment à cette sensibilité, à votre sensibilité. Quittez cette anxiété, cet engourdissement, ce plombage. Donc, l'anxiété, eh bien, ne te permet pas de ressentir. Peut-être caches-tu cette sensibilité aux autres. Tu veux montrer une perfection, quelqu'un qui est parfait, qui entreprend et réalise tout parfaitement. Et tu en demandes trop dans ce que tu fais. Donc tu te prives par cette anxiété à te montrer tel que tu es. Et là, on te dit pourtant d'avancer vers cette bonne étoile, on dirait une crosse de saint. Donc vraiment, c'est te reconnecter à la sainteté en toi. Nous sommes tous capables de grandes choses, mais nous l'avons oublié. Et là, on est au pays des 1001 nuits. Voilà. J'ai envie de reprendre, après les fleurs, le sens de la vie. La réponse implique que vous d'aller à l'école. Donc, une formation ou tout simplement, l'école pour moi, eh bien, c'est un apprentissage que tu donnes ou que tu reçois. Alors ici, on peut parler vraiment d'enseignante, s'il y a une enseignante ou un enseignant qui m'écoute, qui veut peut-être changer de voie, une autre voie. Et alors là, il y a plein d'étoiles, on dirait l'Europe. Voilà. Donc c'est changer de pays, aller enseigner ailleurs, peut-être. Et alors là, regardez, il y a encore des fleurs. Donc la fleur parle vraiment d'épanouissement. Alors, le petit oracle de Stéphanie Grasse. Alors, écoute ton intuition. Ah bien là, vraiment, laisse-toi aller au miracle. Vraiment, ouvre-toi. Et là, on a une personne qui écoute de la musique. Écoutez des musiques qui
qui apaise. Ou alors, moi je mets souvent le casque quand je médite et regardez le sourire. Enchante ta vie. Vraiment, on a des cœurs sur son pull, des beaux colliers, des étoiles de nouveau. Écoute ton intuition, c'est la carte 23. Sois à l'écoute de ta petite voix intérieure pour entendre ce qui résonne en toi. Suis la mélodie de tes perceptions et laisse-toi guider par tes intuitions. Le langage intuitif est subtil et il ne peut être perçu que par le cœur. Laisse venir à toi cette réponse spontanée qui te vient à l'esprit sans la mettre de côté. Ose lui offrir une écoute attentive, disponible et méritée. On peut t'inviter ici à noter sur un carnet tes ressentis, de vider ton esprit, d'écrire, de dessiner, d'écouter tes pressentiments, vraiment être à l'écoute de soi. Et alors comme elle est belle, hein, beaucoup de cœur, je vous invite à fermer les yeux et à inspirer profondément. Expire. À nouveau. Inspire. 1, 2, 3. Bloc. 1, 2, 3. Expire. À nouveau. Inspire. Bloc. Et expire. Et tu lâches. Pendant la journée, n'hésite vraiment pas à effectuer ces exercices de respiration. Je prends maintenant le tarot arthurien de Claire Duval. On parle à nouveau d'intuition, de ressenti, et c'est quelqu'un qui t'appelle à ce mystère. Et de nouveau, elle est rousse. Donc c'est comique, hein, ça. Là, c'est vrai que les cheveux roux peuvent parler aussi de sorcellerie, de fées, d'imaginaire. Donc là, il y a la nécessité de se tourner à l'intérieur de soi. Et avec Bambi, ici à côté, de nouveau, je parle à Bambi, et une personne décédée cherche peut-être à te contacter. Fais silence pour la rencontrer, pour l'entendre. Et puis tu laisses aller, voilà, et tu laisses aller. 3 de coupe. Le 3 de coupe, et c'est une belle carte d'amitié, de retrouvailles et de connexion avec des personnes, vraiment, où tu peux laisser parler tes passions. Il y a aussi, par ce 3 de coupe, la guérison, une guérison émotionnelle, parce que tu te connectes avec des personnes qui te comprennent, des personnes de cœur. Je t'invite donc à te tourner vers ces personnes. Alors on parle ici, le 3 de coupe peut parler d'amitié, de nouveautés dans le couple, de nouvelles passions, de nouveautés pour toi avec d'autres personnes. Elle parle de partage, de fête, de relations positives et d'apporter du réconfort à l'autre. Voilà. On boit un verre, on boit du cidre, voilà. Parce que là, il y a un arbre fruitier. Donc, le boire du cidre, c'est vraiment se connecter à des personnes, de pouvoir t'ouvrir ouvrir à l'autre, être à l'écoute de l'autre et pouvoir t'ouvrir à l'autre sans avoir peur d'être jugé. Alors là, je suis avec l'oracle d'âme à âme pour ce mardi. Ah, on parle d'abondance. Alors l'abondance, eh bien, retombe sur cette phrase d'Ernest Hemingway, plutôt
Je revois, plutôt que de penser à ce que tu n'as pas, pense à ce que tu peux faire avec ce que tu as et surtout à voir ce que tu as déjà. Regarde ces cheveux magnifiques, elle est sublime, des beaux cheveux. On voit ici voilà, des bijoux. Regarde les forces que tu as en toi. Et là, il y a une ouverture du troisième œil. C'est de voir les choses avec une autre perspective, de voir les choses autrement, avec une ouverture de cœur. Donc vraiment, on parle ici de sensibilité, d'écouter tes rêves, mais ton intuition, c'est vraiment soit à l'écoute des signes. Non, tu n'es pas folle, tu t'ouvres, voilà. Il y a un appel vraiment à écouter les messages que veulent te faire parvenir des personnes décédées afin que tu sois mieux dans ta vie. Et c'est ça l'apprentissage ici par l'école ici, c'est des apprentissages de la vie afin d'évoluer et de t'en sentir mieux, toi et toi aussi avec les autres. Voilà. Et peut-être que cette carte te parlera autrement que moi. Hein. Voilà, c'est pour ça que j'aime bien vous les montrer. N'hésitez pas aussi, vous, non, moi, je vois plutôt ça. Je vois plutôt moi qui suis bien avec mes enfants. Voilà, tu vois, ça peut, avec ma maman, voilà, je vais aller boire un verre avec ma maman et ma sœur. Ça peut, toi, qu'est-ce que tu vois? De toute façon, c'est une carte ici de joie, de célébration et de détente, d'amusement, tu vois? Voilà, naviguer avec les étoiles. Alors, je crois que j'ai tout pris. Il me reste l'oracle Béline, je l'ai pris, je ne sais pas. Ah oui, l'abondance avant. Où ai-je mis le livret? L'abondance, je vais montrer la belle carte, 39. Chance, abondance, réussite et prospérité. Les miracles commencent à se produire lorsque nous investissons autant d'énergie dans nos rêves que dans nos peurs. Richard Wilkins. Une brise légère souffle sur le visage de cette fée, oh, pas fille, peut-être fille, ma langue a zippé, et présage une période pleine d'optimisme pour l'avenir. Donc on parle de richesse qui se récolte, de providence. Mais elle révèle également les manques et les frustrations. Désireuse de lever les restrictions, elle vous rappelle qu'aujourd'hui, la nécessité de vous nettoyer du manque. Donc je vous répète la phrase, regarde sois satisfait de ce que tu as déjà. Tes prières sont entendues et bientôt la période sera à la récolte. Signe de triomphe sur les difficultés rencontrées, l'abondance se manifeste lorsque l'on respecte les choses qui viennent à nous et que l'on les accueille avec gratitude. Et elle parle également, regardez comme c'est beau, de jardin intérieur. Donc la dernière, et le petit guide aussi d'Isabelle Serre. Oh mon amour. Ah ben, écoutez, on reconstruit sur de nouvelles fondations en écoutant son intuition. Et là, on parle de guérison et d'écouter son intuition. On reconstruit vraiment. On est tous amenés à se reconnecter à vraiment ces ressentis et de sortir de cette prison mentale. Je ne suis pas capable de. Je n'y arrive pas. Et on parle à nouveau de personnes qui ont des différentes manières de penser et qui restent focalisées sur l'ancien. Et on t'invite à accueillir le bonheur, le nouveau bonheur. Bonheur. Que le bonheur te touche, parce que là on a une main qui vient du ciel et on parle encore d'étoiles. Il y a une couronne, de t'ouvrir à ces perceptions. Et vraiment, ouvre-toi. Regardez, suivez votre bonheur. Et je vais
terminer avec le voyageur sacré parce qu'apparemment, c'est une carte importante. Naviguer avec les étoiles puisque le bonheur revient. Alors, c'est nul ceci. Ce n'est pas par ordre alphabétique. C'est naviguer avec les étoiles. Ta-na-na-na-na-na. Suivez votre instinct. Oh là là. Sachez qu'une puissance énergie supérieure dirige votre vie. Ayez la foi. Laissez vos décisions de vie être dictées par ce qui vous procure de la joie et ouvre votre cœur. Détendez-vous. Soyez patient. Votre vie est divinement guidée. Tout se déroule conformément à un plan. Ayez confiance que tout va bien. Il peut arriver que vous ne puissiez voir le chemin qui est devant vous. Mais dès que vous vous arrêtez, vous pouvez sentir la direction à prendre. C'est comme si vous naviguiez avec les étoiles. Certains détails de votre sentier de vie vous échappent peut-être, mais lorsque vous vous fiez à la lumière des étoiles, à vos gardiens spirituels silencieux et à la joyeuse étoile polaire, pour naviguer dans l'obscurité, vous vous retrouverez au petit jour, au bon endroit et au bon moment. Superbe. Voilà. Mais on va prendre du livre d'Isabelle Serre, Light Walker. Une petite carte, je les ai découpées de la fin du livre. Et notre petit message pour toi. Tes énergies sont puissantes et créatrices. Voilà. Concentre-toi sur le bonheur. Voilà. Continue d'avancer. Il y a une nouvelle lune, continue d'avancer vers le renouveau. Je vous souhaite un excellent mardi 12 mars et c'est vrai que 1 et 2, c'est bien le nombre 3 et on nous parle de célébration et d'être avec les gens qui vous aiment et que vous aimez. À demain!